Salut à tous, salut les Spartiates, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas parler de la salle de musculation, mais on va parler de compléments alimentaires, surtout un en particulier le plus utilisé en musculation qui est la whey protein. Donc tout d'abord, la whey protein vient de lait, soit de vache, soit de chèvre, que nous emmenons ensuite à l'usine pour accéder à la pasteurisation du lait, où là le lait monte à peu près à 72-73 degrés. Pour l'instant, le lait contient 80% de caséine, 20% de whey protein. Tout ce qui est caséine, ensuite nous le virons pour soit pas fabriquer de la caséine en poudre, soit pour fabriquer du fromage, du lait ou autre substance laitière. Ensuite elle passe dans la machine pour filtrer le lactosium. La lactosium, entre parenthèses, la whey protein. Nous enlevons tout ce qui est glucides, lipides et minéraux contenus dans l'eau. Ensuite nous la passons dans notre machine où là nous la microfiltrons si nous souhaitons avoir de la whey protein de base. Nous l'ultra filtrons si là nous souhaitons avoir de la protéine isolate, c'est-à-dire de la protéine plus concentrée avec un pourcentage plus gros de protéines. Et pour finir, nous passons dans la machine où là nous déshydratons la protéine pour obtenir de la poudre. Oui, parce que tout d'abord il faut respecter notre apport protéines journalier qui est 2 grammes de protéines par poids de corps. Si nous dépassions ce gramme là, ça sera déjà du gaspillage, et de 2, les reins n'apprécieront pas trop le surplus de protéines. La différence entre la whey protein de base et la différence entre l'isolate est que la whey protein de base sera moins concentrée en protéines avec plus de glucides et de lipides, donc moins cher, que la whey protein isolate est évidemment plus chère mais contient plus de protéines, moins de glucides et moins de lipides. Protéines que je conseille pour personnes qui souhaitent faire une sèche. Pourquoi la whey protein en poudre va être intéressante? Tout d'abord pour après l'entraînement, pour casser la phase catabolique et reconstruire les fibres musculaires, et ensuite pour la journée en collation pour combler nos apports protéines journaliers. Donc voilà les Spartiates, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai bien éclairé sur la fabrication de la protéine, tout ça. J'espère que je vais un peu casser les clichés, etc. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, on n'a rien sans rien, no pain no gain. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.